Il y a une peur qu'on porte toutes et tous quelque part. Celle d'être seul. Vraiment seul. Sans bruit, sans repère. Mais de temps en temps, il faut s'éloigner du monde pour enfin s'entendre soi. Alors en mars 2024, je prends une grande décision. Partir seul, loin de tout, pour 2 semaines. Et c'est le Cap Vert qui m'a appelé. Cet archipel, situé au large de la côte ouest de l'Afrique, regroupe 10 îles, chacune avec son caractère unique. Des plages de sable fin, des montagnes volcaniques et une culture imprégnée d'histoire, de musique et de chaleur humaine. Le Cap Vert, c'est aussi un mélange d'influences africaines, portugaises et créoles. Une fusion qui fait de ce pays un lieu fascinant à découvrir. Ce voyage solo est bien plus qu'un changement de décor. C'est un face-à-face avec mes peurs, mes envies, et avec la liberté aussi. Je comprends vite que voyager seul, c'est revenir à l'essentiel. C'est sentir le vide parfois et découvrir qu'il n'est pas si effrayant, qu'il peut même être beau. C'est marcher sans savoir où l'on va et découvrir qu'on est exactement là où il faut être. Finalement, peut-être que pour avancer, la seule solution, c'est d'abord de savoir s'arrêter. Je vous embarque avec moi dans une série de vidéos pour explorer 3 îles du pays. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes mes aventures. Mais avant d'aller plus loin, revenons en arrière et commençons par le commencement. Il y a des palmiers partout et l'eau, elle est bleue de ouf. Pour ma première nuit, je me suis fait un petit kiff. Un logement avec un accès direct à l'une des plus belles plages de l'île. Ici, on allait goûter l'eau. Il y a des dunes de sable partout, c'est trop beau. Oh, ça chaude de ouf. Elles sont énormes les vagues. C'est le drapeau rouge, donc je vais pas aller trop loin parce que... Ah putain. Ah oui, ok. Là, ça m'emporte de ouf, c'est hyper violent les courants, c'est un truc de malade. Je crois que je peux même pas aller me baigner en fait. Regardez. Oh non, il y a un petit chat. Je me suis fait un copain. Après avoir bien profité de la plage toute la matinée, je pars explorer le sud de l'île. Ici, pas de route, juste des pistes perdues dans le sable, entourées par une nature brute. Premier stop à Morro de Areia, un paysage surréaliste où le désert vient toucher la mer. Incroyable. J'ai envie de me rouler jusqu'en bas. Sorti. J'ai négocié pour aller à l'arrière du 4x4. J'ai une sortie. Là, je suis sur la plage de Santa Monica, c'est une des plus longues plages et plus belles de l'île. La plage, elle fait 18 km apparemment. Et là, il m'a dit, bah vas-y, va te baigner, là, t'es toute seule. Et là, c'est grave fou. C'est un délire. C'est clairement un des plus beaux endroits où je me suis baignée dans ma vie, putain. Je suis toute seule. C'est fou. Il y a du courant de bâtard. On s'arrête ensuite à Praia da Varandina. Et là, j'ai l'impression de débarquer sur une île secrète. Dans ma tête, je suis clairement une pirate qui vient de tomber sur un trésor. Une plage sauvage, encaissée entre les falaises, avec des grottes creusées dans la roche.
petite pause dans un village perdu au pied de la montagne, avant de reprendre la route pour le dernier stop de la journée, le désert de Viana. Un décor digne des plus grands films. Vraiment, j'avais l'impression qu'un verre de sable allait surgir à tout moment. Ce matin, j'ai grave profité de la plage là où j'étais. J'avais loué un chauffeur pour tout l'après-midi et il m'a emmené dans tous les meilleurs endroits du sud de l'île. Et il y avait quasiment personne à chaque fois, voire des fois j'étais vraiment toute seule. J'ai vu des lieux incroyables, c'est juste trop beau. J'ai vu une tortue, j'ai vu un aileron de requin dans l'eau, j'ai vu plein d'ânes, des bébés ânes, des bébés ânes, c'était trop mignon. Des petites chèvres, des poules, des chiens, enfin bref. J'en prends plein la vue et c'est que le début, donc je suis trop contente. Là je me sens trop apaisée. Et demain matin, à 9h, j'ai rendez-vous sur la plage d'Estoril, je crois que ça s'appelle, juste à côté, pour faire un tour de catamaran et peut-être voir des baleines. Donc j'ai trop hâte. Bon, je vais faire un petit débrief quand même de la journée de ouf que je viens de passer. Ce matin, du coup, j'ai rejoint la plage d'Estoril pour aller faire un tour de catamaran. Et en gros, le but, c'était de rechercher les baleines. Je voulais pas faire un truc qui pouvait déranger les animaux ou autres. J'ai passé pas mal de temps à faire des recherches. J'ai trouvé un mec c'est un Français d'ailleurs, qui a un catamaran et qui fait tout pour que le bien-être animal soit respecté. Tout, on était 10 sur le catamaran avec l'équipage. Et lui, en fait, il utilise le moteur juste pour aller jusqu'à la zone où on peut potentiellement voir des baleines. Il nous a bien expliqué qu'on n'avait aucune garantie de les voir. Ils disent que normalement la période pour les baleines à Boa Vista c'est mars-avril. On est début mars et il nous expliquait que les mamans avec leurs bébés n'étaient pas encore arrivées. Donc là, c'était vraiment pas sûr qu'on en voit. On a peut-être passé 1 heure avancée avec la voile sans qu'il se passe rien. Puis à un moment, au loin, on voit un autre catamaran qui était arrêté. On s'est dit il y a peut-être un truc par là-bas. On s'est approché et là, on a vu un jet, 2 jets. Et en gros, il y avait une baleine qui était là et qui était en train de respirer. Et là, par contre, il y a un truc qui m'a choquée et dégoûtée, c'est que le bateau, il a commencé à accélérer vers la baleine pour l'approcher au plus près. Ce que nous, notre capitaine, voulait absolument pas faire. C'est abusé. Ils veulent l'écraser, là. Du coup, nous, on a pu la voir de loin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une baleine, quand elle remonte à la surface pour respirer, après, elle a des cycles, donc ça dépend de la période ou autre, mais là, son cycle, c'était à peu près 15-20 minutes. Donc une fois que tu la vois et quand elle replonge, tu sais qu'il va falloir attendre qu'elle remonte, donc t'attends 15-20 minutes. Et du coup, tu sais pas où elle va remonter, quoi. Le bateau à moteur, il est parti, du coup, parce qu'ils avaient fait leurs photos et tout, donc ils se sont cassés. Nous, on a pu revoir la baleine remonter d'un peu plus près et on a pu voir son dos. Et on l'a vu plonger, donc on a vu sa queue qui sortait de l'eau. Et en fait, quand elle replonge et qu'on voit sa queue, c'est qu'elle va vraiment aller tout au fond et elle va pas remonter tout de suite, quoi. Donc une fois qu'on a vu ça, on savait que ça servait à rien de rester là. Mais du coup, expérience de dingue parce que il y avait 70% de chances qu'on en voit et on en a quand même vu une et c'était incroyable, quoi. J'ai pris des coups de soleil, mais de bâtard. Je sais pas si on voit. Pour ma dernière journée à Boa Vista, je pars faire de la plongée. Et une fois de plus, je suis impressionnée par les routes ultra sauvages où on croise plein d'animaux. Alors par contre, petite galère technique, ma GoPro n'a pas du tout aimé la pression, donc pas d'image sous l'eau. Mais j'ai vu plein de poissons colorés, certains étaient vraiment fat. Après, c'est pas les plus beaux fonds marins que j'ai pu explorer, mais ça reste une super expérience. Quand même que je filme parce qu'en gros, ça c'est la ville principale de l'île de Boa Vista, donc Salrey. Et en fait, une maison sur 2, elle est en construction à moitié ou pas peinte. Il y a des chantiers un peu partout. Il y a quelques routes, mais pas beaucoup. Et du coup, ça c'est le centre-ville, putain. Et il y a personne d'ailleurs. C'est un truc de ouf. Mais regardez, sérieux.
Ma copine. Ça fait 3 heures que j'attends, je suis enfin dans le ferry. Comme d'hab, je suis au milieu de nulle part. Putain, il y a plein de petits singes. Un mec qui me saoule, il me suit partout. C'est quoi cette plage de ouf?